Hello et bienvenue sur ma première vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner des points essentiels à conscientiser avant de te lancer dans l'apprentissage de l'anglais et même dans l'apprentissage des langues en général. Alors, je t'explique. Tu t'installes, ce sera une vidéo plutôt longue. Moi, j'ai ma petite kombucha, en anglais kombucha. Généralement, les mots les plus compliqués, c'est les plus simples, en fait, hein. Bref, voilà, tu t'installes, tu te mets bien. Tu peux prendre un petit carnet parce que parfois je vais te dire, tu peux noter ce mot, des petites choses comme ça et tu comprendras au fur et à mesure que moi je te parle de ma manière de fonctionner, ma manière d'apprendre. Voilà. Tu oublies pas, évidemment, puisque nous avons des algorithmes, un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà. Thank you. Alors, la première chose quand tu apprends une langue, déjà le cadre. Moi, je te parle de, l'immersion à la maison. C'est le moyen le plus efficace quand tu ne peux pas avoir une immersion totale. Évidemment, l'immersion totale, c'est, le plus efficace. Tu es en constante connexion avec la langue et c'est là où tu vas emmagasiner le plus possible. Sauf si tu traînes avec des copains français. Le truc à éviter, hein. On a tous un pote qui était, 1 an, en immersion, il revient, toujours avec le magnifique Frenchy accent et avec pas beaucoup de fluidité. Mais voilà. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est, comment tu crées, en fait, une immersion à la maison. C'est vraiment le but. J'irai dans le côté pratique dans une autre vidéo, mais sache que c'est de ce point de vue-là que je te parle. Bon. La première chose à, avoir en tête, c'est que apprendre une langue, ça demande un effort constant. C'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est un marathon et non pas un sprint et d'autant plus que si tu le fais, sans contact direct avec la langue, si tu as pas d'immersion, il va falloir d'autant plus de motivation. Par rapport à ça, je vais te partager, ça va, apparaître sur l'écran, le tableau du Cambridge et c'est, ben, dans le cadre de référence de langue européenne aussi. Il faut savoir, selon cette source, il faut environ 1 200 heures pour apprendre une langue. Si tu es débutant jusqu'à, niveau ce qu'on appelle C2, voilà. Bon, par rapport à ça, moi je nuance parce qu'encore 1 200 heures, c'est beaucoup et pas beaucoup et les 1 200 heures, tout dépend ce que tu fais. Par exemple, mon parcours, moi j'ai commencé l'anglais quand j'avais pas forcément en sixième, voilà. Après moi j'étais en fac d'anglais, CAPES et après bon, ben, encore moi j'avais l'anglais parce que j'ai d'autres parcours, j'ai eu de l'anglais souvent, mais j'avais beaucoup plus d'heures encore à mon actif et c'est pas parce que tu as toutes ces heures, en fait, que, ben, tu es fluent, que tu te sens à l'aise dans la langue. Voilà, tout est à nuancer parce que même en cours en fac, on avait quoi? 20 heures de cours semaine, 20 à 30 heures. C'est pas toujours des heures, ben, où tu vas parler, tu vas parfois juste écouter, c'est plutôt passif donc tout dépend les heures, d'apprentissage que tu as, quelle est leur nature et aussi je te dis ça pour un petit peu relativiser par rapport aux formations en langue. Faire une formation, c'est super, mais c'est plus un coup de pouce que ce qui va te permettre de vraiment ancrer la langue. Ouais, c'est ça. Parfois, je me dis dans la tête, là, voilà. Moi, je suis très nature, t'inquiète pas. Parfois, je me parle toute seule. Voilà. Mais in English aussi. Voilà. Bon, voilà, donc moi j'appelle ça le reality check pour commencer. Est-ce que c'est ce que c'est un reality check? C'est un peu comme une piqûre de rappel de la réalité. Voilà, c'est le premier mot que tu peux te marquer dans ton petit calepin que tu auras appris avec l'épisode 1. All right? Et sinon, tu connais le rain check? Bon, ça j'aime moins, hein, mais le rain check, si tu sais, tu mets en commentaire et je te le dirai dans le prochain épisode. Voilà. Bon, alors, une fois que ça c'est conscientisé, c'est un marathon, ça demande de l'effort et il va falloir muscler la motivation. Maintenant, on va continuer avec les facteurs qui impactent le plus l'apprentissage. Alors, ce que je te dis, c'est évidemment basé sur, des cours, basé sur la littérature scientifique, mais aussi sur ce que moi j'observe, avec mes élèves, les étudiants, et que j'estime le plus important. Évidemment, quand tu apprends une langue, le facteur le plus important, c'est la motivation. Ça, c'est bateau, tout le monde le sait. J'irai dans les détails après. Numéro 2, j'ai placé l'anxiété. Il y a quelque chose qui s'appelle aussi l'anxiété linguistique, qui a été documentée aussi. On ira dans le détail après. Numéro 3, l'estime de soi. Alors, généralement, la motivation, tout le monde est d'accord, ça surprend personne.
Mais tout ce qui est, anxiété, estime de soi, les gens, ils sont plutôt surpris de voir ça et ils comprennent pas trop. C'est là où généralement mes élèves ils me disent: «Non, mais je pense qu'il faut, ben, regarder beaucoup, de la télé en anglais, il faut lire beaucoup, il faut apprendre le vocabulaire». Moi, je te parle vraiment de la psychologie, de ton état d'esprit quand tu apprends. Voilà, moi, c'est le plus important et c'est ça qu'il faut conscientiser avant de se lancer. Après, tout le reste, c'est des techniques, c'est du concret et là aussi encore, on ajuste. C'est selon les personnes. Ça aussi, il faut voir. Mais la psychologie, c'est la base, la base. Jesus. On ne vais pas couper, peut-être, qui sait? Allez, c'est parti, je vais pas faire un dialogue mental longtemps. Alors, pourquoi je te parle de ces facteurs et pourquoi on parle d'anxiété et d'estime de soi? C'est en lien avec la manière de fonctionner de notre cerveau. Pour vulgariser, je ne parle pas du point de vue de la psychologie, mais c'est des choses qu'on étudie aussi en psycho. Le cerveau, il y a 2 parties, le conscient et le subconscient. Alors, c'est prouvé scientifiquement, nous sommes des êtres d'habitude, de comportement. Et les comportements, ben, c'est ancré dans le subconscient. Une langue, c'est un comportement quelque part, une habitude à prendre, et à automatiser. Et ça se fait avec le subconscient. Exemple, je parle français, est-ce que je réfléchis à tel et tel mot? Bon, parfois oui, ça va me prendre, mais en général, c'est un réflexe. Et moi, mon but, c'est que tu comprennes que l'anglais doit devenir un réflexe pour toi. Aussi, ben, le subconscient, c'est celui qui gère, le fonctionnement de ton corps. Tu respires naturellement, tu vas pas dire: «Nez, s'il te plaît, inspire, expire» ou tu vas pas, dire enfin, tu vois, ta main, elle bouge, tu as donné l'ordre, c'est automatique. Ton cœur, il bat, tu vas pas lui dire: «S'il te plaît, bat là, 1, 2, 1». Non, tout est automatisé. Et ben, apprendre une langue, c'est du même ordre. C'est pas comme, en mathématiques où tu as une formule que tu appliques and that's it. Ça marche pas pareil. Mais maintenant, pourquoi je te parle de tout ça? Je vais t'afficher un petit schéma où tu vois les 2 parties du cerveau. Je vais te le mettre en anglais. Moi, je le regarde ici et comme ça, je te le commenterai à l'écran. Donc tu as the conscious mind, the subconscious mind, et tu as le corps en tout petit, body, effectivement, ça, je pense que tu connais et c'est lui qui gère l'action. Et tu verras que le cerveau est beaucoup plus grand. The mind, the spirit, c'est vraiment le maître et le corps, c'est un petit esclave. Ouais. Comment on dit un esclave? Slave. OK, good. Alors, ces facteurs sont impactés par justement le ratio. Qui commande qui? Entre le conscient et le subconscient. Qui est le plus fort? Alors, il faut savoir que le conscient, scientifiquement, c'est, le moins fort parce que ce qui domine, en fait, c'est nos comportements, donc le subconscient. On peut aussi dire, généralement on entend, le conscient, c'est 5 à 10 et le subconscient, c'est 95. Donc 90 à 95. C'est pour ça que quand tu conduis en voiture, si tu conduis, ben, tu réfléchis pas. Tu passes la première, la deuxième, tac, tac. Quand tu fais du vélo, boum, boum, c'est automatique. Tu réfléchis pas. Tu t'arrêtes, tu reprends, c'est ancré dans ton corps. OK? Et donc, il faut apprendre tu fais ce que tu veux, hein. You're free, tu es libre. Heu, en prenant en compte cette réalité, ce fonctionnement qu'on a en nous. Alors, je t'ai marqué que the conscious mind, donc le conscient, on appelle ça aussi the educated or thinking mind. C'est là où quand tu vas apprendre des choses avec conscience, voilà, tu vas: «OK, j'apprends, nanana, le prétérit, c'est le temps du passé, nanani nanana». Tu mets ta conscience et tu apprends. OK. Et ben, c'est aussi avec le conscient qu'on réfléchit, qu'on a des pensées, thoughts. C'est vraiment le côté, intellectuel de la chose. C'est rationnel. On analyse, c'est très rationnel. Et je t'ai marqué accepts or rejects ideas. C'est ce qui accepte ou rejette une idée dans le sens où, imagine, je te dis, là, il y a un éléphant rose derrière moi. Peut-être je vais le mettre. Non, ou pas. Ben, le conscient, il va être là en disant: «Non Delphine, il y a pas d'éléphant rose». Mais ton subconscient, lui, il va se l'imaginer. Et c'est ça, c'est pour ça que quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, ben, tu vas lui créer une image et il sera quand même tenté, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que le subconscient, lui, en fait, il n'a pas cette capacité à rejeter les choses. Tu lui dis un truc, il dit: «OK»
Éléphant rose, boum, il l'imagine, boum. Et tu vas dire: «Ah, l'anglais, c'est difficile», boum, il dit: «OK». Et là, on va aller un peu plus loin après. Voilà, et donc le subconscious mind, il fonctionne avec feelings, emotions et pictures, des images aussi. Mmh. Et donc les émotions, et c'est là où, tout le point par rapport à l'anxiété, par rapport, excuse-moi, l'anxiété et l'estime de soi, c'est très important. Parce qu'en fait, si pour toi, l'anglais, c'est une source de stress, je sais pas, peut-être que quand tu as appris, au collège ou au lycée, ça s'est une fois mal passé, ben, avec un prof, ou c'est juste que tu accroches pas avec la langue. Bon, généralement, c'est quand même le prof parce que c'est le facteur émotionnel. Voilà, et on fonctionne tous. Ben, tu as sûrement eu, par exemple, un prof qui était super sympa, que tu aimais beaucoup, et là, tu as eu des bonnes notes, et l'année d'après, tu avais quelqu'un d'autre et ça a pas matché et boum, tu avais pas des bonnes notes. Tout ça, c'est à cause du facteur émotionnel. Et c'est pour ça, je t'invite à réfléchir pendant tout ton parcours en anglais. Est-ce que tu as eu à un moment donné une mauvaise histoire, un mauvais épisode avec l'anglais? Ça peut aussi être, j'ai des élèves qui m'ont parlé, ils étaient en voyage et quelqu'un en anglais leur a fait une remarque blessante parce qu'ils ont dit un truc sur leur accent, tout ça. Et quand ça touche à l'émotionnel, ben, ça impacte vraiment. Et c'est pour ça, ben, tout ce qui est blocage et trauma, ben, c'est ça, parce que quand tu es blessé, ben, ça reste si c'est pas, conscientisé, en fait, et après évacué. Bon, on va continuer. Du coup, l'anxiété. Si tu es anxieux en cours d'anglais, ça va pas. C'est pour ça que moi, je vais te dire la chose à favoriser, c'est le plaisir. Hem, Autre point et dernier point, pourquoi je te parle aussi d'estime de soi? Parce que si tu estimes déjà que tu es mauvais en langue, que l'anglais, c'est pas ton truc, que, les langues, c'est difficile, et ben, tout ça, ton subconscient, il va pas faire te ton a c'est pas ton ami en mode: «Oh mon pauvre, mais non, c'est bon, c'est facile». Non, le subconscient, il dit: «OK, OK, OK, OK». Il exécute, tu vois? C'est vraiment action-réaction, je t'écoute. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné aussi prendre conscience de la manière dont tu parles à toi-même quand tu apprends ton anglais, la langue. Quand tu apprends quelque chose qui est procédural aussi, hein. Voilà, procédurier? Anyway, bon, et comment on fait, en fait, pour modifier? Comment est-ce qu'on change quand on a, une, mauvaise programmation, si je puis dire? Parce qu'une langue, en fait, c'est un nouveau programme qu'on va insérer dans la boîte crânienne. Hem En fait, le subconscient, il y a 2 manières de le changer. Le choc, bon ça c'est les traumas, moi j'évite, hein, voilà ce choc, ou alors la répétition, et c'est pour ça que, tout le monde se souvient des fameux verbes irréguliers, même si on les aime pas, parce qu'en fait, c'est là où ça c'est le système à l'école où ça marche bien, on a compris que la répétition permet, d'insérer les connaissances. OK? Mais bon, c'est pas parce que tu sais qu'après tu sais parler. C'est ça aussi la différence, et ça, je le verrai aussi dans une autre vidéo. Bon, voilà. Donc là, le plus important à comprendre, c'est que ton subconscient, c'est un peu the king, c'est lui qui va un petit peu te mener en bateau ou pas. Il faut que tu apprennes à faire avec lui quand tu apprends. Voilà. Ça, je t'ai tout dit, et c'est aussi, pour ça que c'est un petit peu comme les athlètes. Quand je te dis: «On change comment?» justement, oui, je te disais répétition. Quand tu as une pensée un petit peu, négative ou dire: «Oh là là, c'est compliqué», non, je suis en apprentissage, tout va bien, j'apprends l'anglais, je parle anglais, et là, tu peux penser aux athlètes de haut niveau qui, ben, clairement, hein, ils font avec la visualisation, et en fait, ils font comme si. Et ben, toi, agis comme si tu étais déjà, bilingue. Alors oui, je sais au début, ben, ça fait un petit peu voilà, mais en mets-toi dans la tête que tu apprends, je parle bien anglais, j'apprends l'anglais, je me débrouille, tout se passe bien. Ça, c'est vraiment des choses à mettre en place, et c'est sur le temps, petit à petit. Tu connais la chanson là, «Act like you know this is the way to go». D'abord, tu agis comme si, et à force, ça va venir. OK? Non, c'est pas une idée ni, c'est de la visualisation. Voilà. Bon, OK, ça je te l'ai dit. Ah oui, et un des plus gros blocages qu'on a en tant que Français dans les pensées limitantes qui créent une mauvaise estime de soi, c'est que nous les Français, on est vus comme: «Ah, on est nuls en langue, c'est compliqué, on est des quiches avec le French accent», et voilà, mais ils nous aiment, c'est charming, hein. Mais bon, on va pas trop en jouer, hein. Je suis pas une grosse fan. Mais voilà, une grande fan, pardon. Oui, on nous a appris que, faut pas faire d'erreurs.
il faut la perfection et donc c'est pour ça que les Français, ils ont beaucoup du mal à parler. Je vois souvent mes élèves, ils ont peur, de faire des erreurs. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il faut y aller, il faut plonger. Voilà, dive in English, dive into English, OK? Et il faut faire des erreurs. Les erreurs, c'est un passage obligatoire et je vais te dire, tu n'as jamais fini d'apprendre, en français, en anglais. Moi, je me rappelle une fois, je m'étais trompée dans un document, en travaillant et j'étais là: «Ah là là» et bon, j'étais censée savoir, mais il y a des choses parfois, par exemple, des combinaisons. Ça, c'est les combinaisons parfois qui sonnent naturelles, ben, tu les apprends en contexte, avec aussi, des outils techniques et ça, c'est que l'expérience qui va te le donner et le fait que tu te trompes, moi, le fait, par exemple, je me trompe sur un élément comme ça, moi, je l'ai en tête, hein, mon élément, bah, plus jamais je me suis trompée. Donc là, c'est le trauma un peu, tu vois? Le côté subconscient, plus jamais et en fait, à un moment donné, quand tu es vraiment lancé dans le processus d'apprentissage, tu vas commencer à t'auto-corriger. Là, je te parle, vraiment aussi quand tu fais de l'écoute, voilà, tu la automatiquement ça vient. Ouais, mes 2 chats, ils font coucou, hein, ils sont toujours là. Parfois, si ça bouge là, ils sont calmes, hein. Voilà. Bon, voilà, donc il y a le blocage français. Donc je te rassure, tu es normal. Moi, je l'avais aussi beaucoup. C'est même moi, l'idée, de me lancer, là-dedans, j'ai vu, quand je bossais dans l'international, j'étais avec, ben, des experts. J'étais dans le domaine scientifique à un moment donné et je voyais les Français, ils avaient toujours peur de parler français. C'est des entre guillemets «des gros calibres», hein. C'est des gens, voilà, des vraiment des experts, des professeurs et sauf qu'eux, en fait, je voyais, il y en a certains, pas peur du tout. Ils s'en fichent, même s'il y a des erreurs, l'accent n'est pas parfait et c'est ça, en fait, il faut se lancer et à côté, je voyais ce contraste entre ceux qui, n'osaient pas et moi, j'avais beau avoir tout le bagage en anglais, j'avais cette anxiété linguistique et après j'ai mis des choses en place, je t'en parlerai aussi, pour aller au-delà de tout ça. Voilà, parce que, ben, justement, quand le conscient, c'est là où il y a toute l'activité mentale, où tu vas te répéter des phrases et tu vas t'auto-bloquer, tu vas te stresser, boum, c'est voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà. Voilà, donc prends conscience de ça, c'est normal et on le met à la poubelle. Nous faisons des erreurs, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Right? Ensuite, voilà. Donc, pour être efficace dans ta stratégie d'apprentissage, ce qui doit être au cœur, ben, déjà, fixer un objectif, hein. Pourquoi tu veux apprendre l'anglais? Le plus fréquemment, les gens, ils viennent vers moi: «Ouais, j'ai un travail, j'ai un nouveau boulot, va falloir que je parle anglais», ils sont stressés. Et après, j'ai les autres profils, c'est ouais, c'est pour voyager, pour me faire plaisir et puis aujourd'hui, le monde aujourd'hui, il est connecté. Quand tu as accès à l'anglais, tu as beaucoup plus d'opportunités et dans le futur, l'international, voilà, hein, il va falloir un petit peu, enfin, si tu as des ambitions internationales. Après, tu peux très bien rester dans le made in France, hein, or in France, ça dépend si tu veux faire à l'américaine. Hem, donc moi, je te préconise un objectif, hem en lien avec quelque chose que tu aimes. Parce que, je vais être honnête, de ce que moi je vois de mon expérience, un objectif professionnel, ce n'est jamais assez. Parce que les gens, quelque part, ils vont se forcer. C'est comme un peu à l'école, tu sais, tu y vas, mais tu as pas envie. Bon, donc déjà, tu déconstruis pourquoi tu as pas envie et tu vas essayer de ramener quelque chose que tu aimes dans l'anglais. Moi, par exemple, moi, j'ai commencé, ben, moi, j'ai chanté d'abord l'anglais, après j'ai lu les Harry Potter. Mais parce que les bouquins, ils sortaient pas assez rapidement, donc moi, j'ai lu tous les Harry Potter en anglais et après, bah, c'était les séries, les American series. Bon, ben, voilà, hein, le soft power américain, je suis tombée. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche et du coup, moi, ça m'a jamais lâchée, hem, depuis, depuis mes débuts. Voilà. L'anglais, c'est une passion pour moi et encore aujourd'hui, je découvre tellement de choses. C'est grâce à l'anglais. Bon, donc tu définis ton objectif plaisir, si tu as envie, tu me le mets en bas. Pourquoi tu apprends l'anglais? Mmh. Et donc practice makes perfect. OK? D'abord la pratique avant la perfection, sinon, on ne fait jamais rien. Si better done than perfect. Vaut mieux que ce soit fait que parfait. Voilà. Bon, anyway, aussi donc dans ta motivation, le plaisir et donc l'investissement personnel qui est lié forcément au plaisir et il faut savoir, faut que tu travailles les 4 compétences.
Tu peux pas te contenter, d'une compétence. Si tu veux que ce soit efficace, il faut un petit peu d'écoute, un petit peu d'écrit, de la lecture et commencer un petit peu à parler. Je ferai de toute façon des vidéos séparément sur chaque compétence, comment, bien les travailler ou je te donnerai des pistes, hein. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je te donne, c'est ce que j'ai appliqué pour moi, ce que je vois, de par l'expérience avec mes élèves et c'est des pistes. Parce que vraiment ce qui fonctionne, c'est ce que toi tu aimes, ce qui te convient et ce qui te plaît. C'est à toi de définir tes outils. Voilà. Sachant qu'après le speaking, le parler, c'est le plus difficile. C'est pour moi la phase d'intégration finale parce qu'avec le parler, tu as tout ce qui est émotion qui va entrer en jeu. Parce que tu auras la peur de paraître il y a toujours l'humain, il a peur d'être, incompétent, pas aimé. Tu as tout ça qui va venir te titiller et il y a toute une phase d'apprentissage à être bien dans l'inconfort. Être zen, même quand tu fais des erreurs et bon, ça, c'est ce que généralement je fais moi dans mes coachings conversations. C'est vraiment une compétence qui se travaille. Au début, moi, j'avais aussi peur de parler. J'avais beau avoir tout le bagage, les études, je comprenais tout. Et ben, parler, c'est le level au-dessus, quoi. Voilà. Mais ça s'apprend. C'est tout. Pour garder la motivation. Parce que le plus dur, généralement, c'est, tu fais ta formation, tu es super motivé. Moi, les élèves, je les vois, ils sont à fond, ils sont impliqués et après, ils reprennent le boulot un peu plus intensément et boum, ça oublie tout. Et sauf s'il y a vraiment eu la connexion. Moi, j'ai des élèves qui encore 2-3 ans après m'écrivent: «Voilà, j'ai fait ce voyage», ils pratiquent et ils me disent: «Voilà, c'est bon, j'ai fait la traductrice, là, l'interprète», parce qu'il y a une réelle connexion et il y a une méthodologie qui a été mise en place. Il y a des habitudes. Il y a quand tu programmes, quand tu mets des habitudes de vie, tu n'oublies pas, ça devient naturel, hein, d'avoir ce réflexe. Je sais pas, tu as un mot que tu comprends pas, tu vas le noter, tu as ton petit carnet, voilà. Tu les séries, ben, c'est obligatoirement dans cette langue-là. Tu vas lire en anglais, ça va de faire ça va devenir une partie de toi. Parce qu'il y a aussi, je crois qu'une étude a montré que quand tu apprends une langue, selon la langue, tu as une autre personnalité. C'est comme si quelque chose s'activait. Voilà. Bon, et pour ça, donc accountability partner. Ça, c'est un outil pour la motivation, que moi j'ai pris d'un autre domaine, que j'exerce par rapport au mindset. Tu restes motivé grâce à quelqu'un. Quand tu prends des cours d'anglais, la vérité, c'est que bien sûr, tu as un savoir qui est théorique avec le prof, mais tu as surtout quelqu'un qui est là pour te motiver, pour que tu baisses pas les bras parce que c'est quelque chose qui est très long. Et un accountability partner, si tu veux, c'est un partenaire d'apprentissage. Accountability, c'est, la responsabilité. Il va te responsabiliser par rapport à ton apprentissage. Alors, est-ce que cette semaine, je sais pas, est-ce que tu as regardé quelque chose en anglais? Est-ce que tu as lu quelque chose en anglais? Quels sont les mots que tu as appris? Vous pouvez parler anglais ensemble. Hem, évidemment, après l'autre level encore, c'est que tu pourras, quand tu te sentiras à l'aise, trouver un tandem. Quelqu'un avec qui parler anglais pour te maintenir dans une démarche proactive. Et par rapport à l'accountability partner, je vais mettre en place un groupe, sur Facebook, voilà, Learn English with Delphine. Tu peux rejoindre le groupe et donc forcément, je vais inviter les anciens élèves également et toutes les personnes qui sont intéressées, en fait et vous pouvez vous regrouper à partir de ce groupe pour, justement apprendre l'anglais ensemble et faire des milestones, des jalons pour voir où vous en êtes et donner vos astuces. Je suis arrivée au bout de ce que je voulais te dire. N'hésite pas à me donner ton feedback dans les commentaires, à me donner des thématiques qui t'intéressent, des blocages peut-être que tu, expérimentes pendant ton apprentissage. Je te mettrai les coordonnées pour, le groupe Facebook. Si tu veux faire du coaching conversation, il y a aussi mes coordonnées. Et what else? Je vais bientôt sortir un e-book pour te donner en fait, toute ma méthode pour que tu sois autonome, pour que tu puisses en fait, si tu veux apprendre tout seul, tu peux le faire et je te donne toutes mes astuces dans un petit e-book. Soit je l'aurai déjà terminé quand je publierai, sinon ça viendra, mais en tout cas, sois attentif. And that's it. Donc sur ce, ben, j'espère que tu as passé un bon moment. Hope you had a good time. N'hésite pas, comme d'habitude, la petite chanson subscription. Tu t'abonnes, tu fais un commentaire, la cloche, voilà. Je te remercie. Et on se voit bientôt.
Talk to you soon. Bye.